Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement souhaite un apaisement des tensions politiques au Togo. Il ouvre la voie du dialogue et des actions sont en cours, selon Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique. Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel mercredi 6 décembre 2017. De nouveaux ministres et hauts fonctionnaires gouvernementaux ont été nommés. Les détails dans cette édition. Au Mali, l'annonce de la mise en place d'un comité de normalisation par la FIFA circule sur les réseaux sociaux depuis lundi 4 décembre. Une information démentie par le secrétaire général de la Fédération de football. Mais tout d'abord, le second tour de l'élection présidentielle aura bien lieu au Libéria. L'information a été confirmée ce jeudi 7 décembre par la Cour suprême libérienne qui rejette ainsi la demande d'annulation du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre. Le second tour, dont la date n'est pas encore fixée, opposera donc l'ex-star de football George Weah, arrivé en tête du premier tour avec plus de 38% des voix, au vice-président sortant Joseph Boakai qui a obtenu plus de 28% des suffrages. Le gouvernement togolais a annoncé ce jeudi 7 décembre des actions pour l'apaisement du climat sociopolitique au Togo. Il s'agit notamment de la levée de sièges sur la ville de Sokodé, au nord du pays, la levée de la poursuite judiciaire à l'encontre de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, ou encore de la libération des manifestants de l'opposition depuis les derniers mouvements politiques. Aujourd'hui, le gouvernement appelle au dialogue. Écoutons à ce sujet Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique. Le gouvernement va adresser des invitations aux principaux partis politiques afin de les convier à des consultations visant à recueillir leurs suggestions concernant le format et les modalités du dialogue. Enfin, le président de la République et le gouvernement saisissent cette occasion pour renouveler la gratitude et la reconnaissance du peuple togolais aux dirigeants de la sous-région qui n'ont cessé depuis le 19 août 2017 de manifester leur solidarité et leur soutien à notre pays. Au Rwanda, le président Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel mercredi 6 décembre 2017. Une décision qui intervient seulement 3 mois après la nomination du nouveau gouvernement composé de 20 ministres. Les ministres de l'Éducation et d'Éthique ont été remplacés selon un communiqué rendu officiel par le bureau du Premier ministre. Les précisions avec Fraternda Kaisenga, notre correspondant au Rwanda. Selon un communiqué signé par le Premier ministre rwandais ce 6 décembre 2017, le président de la République Paul Kagame a nommé 2 nouveaux ministres et 2 hauts fonctionnaires du gouvernement. Il s'agit du docteur Eugène Mutimura au ministère de l'Éducation qui remplace le docteur Moussa Malimba Papias et Jean de Dieu Rurangirwa qui remplace Jean-Philippe Nsengimana au ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, et ce 3 mois après la nomination du nouveau cabinet. Pour moi, je trouve que c'est normal que, il change ces ministres qui remplacent par d'autres. Vous avez dit qu'il s'agit d'un ministère clé. Justement, c'est pour ça qu'il faut un changement. Parce que l'éducation Rwanda a été développée, et beaucoup de choses ont été réalisées, mais le Rwanda, au fur et à mesure qu'il se développe, devient très exigeant. La population exige davantage. Dans son discours à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement le 31 août 2017, le président rwandais avait identifié quelques ministères et prévenu qu'il n'allait pas tolérer pour longtemps les officiels dont la performance laisse à désirer. Je vais le dire publiquement et que tout le monde l'entende et le sache. On ne va pas continuer à chanter la même chanson chaque fois pour rappeler aux gens qu'ils doivent travailler pour développer notre pays qui est enclavé, et ça, tout le monde le sait. Nous n'avons pas de zone de confort au Rwanda. Et comme vous le savez, il n'y a pas une seule réunion où on ne parle pas des problèmes de performance de quelques-uns d'entre vous et qu'on se retrouve en train de nous répéter chaque fois. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne vous demande pas d'accomplir des miracles, mais de faire votre travail.
Pour rappel, le président Paul Kagame a été réélu pour un 3e mandat de 7 ans dans le scrutin d'août 2017 qu'il a remporté avec 98,66% des voix. 23 ans à la tête du pays des 1000 collines, son leadership est exemplaire sur le continent selon quelques observateurs. Clôture ce vendredi 8 décembre de la conférence UMOA Entrepreneuriat et Croissance à Lomé au Togo, organisée par le Think Tank 2030 Afrique et la société Émergence Capital. Elle vise à trouver des solutions pour favoriser l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes. Notre envoyé spécial Djibril Fofana a rencontré Yvonne Bourou qui participe à cette conférence. Cette Kenyane est à la tête de Made in Africa et également membre du Conseil présidentiel de l'Afrique pour la France. Elle nous parle des principaux objectifs de ce forum. On l'écoute. Nous sommes à Lomé au Togo, se tient la conférence internationale UMOA, Entrepreneuriat et Croissance, où plusieurs invités sont présents. L'une d'elles, Madame Yvonne Bourou, vous êtes CEO de Made in Africa et également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique de la France. Bienvenue. Merci beaucoup. Déjà, que représente ce forum? Quels sont les principaux objectifs d'un tel forum consacré à l'entrepreneuriat et à la croissance dans l'espace UMOA? Alors, les objectifs sont très clairs. C'est de rassembler des gens qui sont acteurs dans ces domaines, rassembler des investisseurs, les institutionnels, les entrepreneurs et discuter justement comment on peut mutualiser nos efforts pour faire émerger cette croissance en Afrique et surtout dans le domaine, quand on parle de l'entrepreneuriat et d'investissement, comment faire émerger ces domaines en Afrique. Que représente l'entrepreneuriat pour le continent? En quoi l'entrepreneuriat peut être un moteur de développement du continent africain? Vous savez, aujourd'hui, en fait, l'espace entrepreneurial des PMO est il est très grand en Afrique. Alors, aujourd'hui, les jeunes, avec leur créativité, avec leurs activités, sont en train de résoudre toutes sortes de problématiques qui les entourent. Donc, il faut leur donner les moyens, en fait. Il faut simplifier les ease of doing business, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les PME arrivent à achever leurs objectifs. Mais il faut aussi une structure stable, politique, économique, juridique, qui leur permet justement de finalement atteindre leurs objectifs. Vous êtes également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, je le disais tantôt. En quoi consistent vos activités et comment cette structure peut contribuer au développement et à l'émancipation socio-professionnelle des jeunes Africains? Alors, ce conseil a été créé pour lier les sociétés civiles africaines avec la société civile en France, mais c'est surtout de faire émerger les voix africaines et de faire en sorte que jusqu'au niveau du le président français, que les voix, en fait, les préoccupations de jeunes soient entendues. Donc on tient beaucoup à ce que nos présences sur le terrain soient senties et que tout ce qui est préoccupation des jeunes dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans les formations professionnelles, les mobilités, que toutes ces préoccupations-là soient vraiment, vraiment écoutées au plus haut niveau. Merci Madame Bourou. Nous étions donc avec Madame Yvonne Bourou, elle est CEO de Made in Africa et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. À très bientôt pour un nouvel invité participant au forum UMOA Entrepreneuriat et Croissance. Le Forum Africa 2017 qui s'est ouvert jeudi 7 décembre à Sharm el-Sheikh se poursuit en Égypte. Au centre des discussions, le commerce et l'investissement, organisé par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale d'Égypte et avec l'Agence régionale d'investissement du COMESA. Ce forum offre une plateforme pour promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. Plus de 1000 participants ont déjà répondu présents à cet événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. La FIFA préconise la mise en place d'un comité de normalisation. C'est la nouvelle qui s'est répandue sur les réseaux sociaux lundi 4 décembre 2017. Si les autorités du ministère des Sports maliennes affirment n'avoir reçu un courrier de la FIFA adressé au secrétaire général de la Fédération de football, ce dernier dément l'existence d'une telle note. Les explications, Mokhtar Bari. Après la visite d'une délégation de la FIFA en octobre 2017, les acteurs du ballon rond attendaient impatiemment une décision qui devrait statuer sur les problèmes qui minent le football malien. Selon une information ayant fait le tour des réseaux sociaux, la FIFA aurait décidé de la mise en place d'un comité de normalisation. Le directeur national des sports confirme cette information.
Il estime que cette décision était celle que le ministère avait suggérée dès le départ. Nous, on était convaincus que la seule porte de sortie était ce comité de normalisation. D'ailleurs, on l'avait mis en place courant mars et on était contraint de revenir un peu en arrière. Mais aujourd'hui, la FIFA aussi a estimé que la seule porte de sortie qui vaille aujourd'hui, c'est la mise en place de ce comité de normalisation. Donc le principe a été vraiment acté par la FIFA hier. C'est un principe, comme je le dis bien. Maintenant, l'habillement, ça revient à l'État. Si les autorités du ministère affirment les réserves émises par la FIFA vis-à-vis du nouveau bureau, le constat fait sur place révèle la présence du président actuel du comité au siège de la Fédération malienne de football. Mieux, le secrétaire général rejette formellement les informations relatives à la décision de la FIFA. Pour ce qui me concerne en tant que secrétaire général de la Fédération malienne de football, je peux vous affirmer sans ambages que jusqu'à ce jour, nous n'avons rien reçu comme décision allant dans ce sens-là. Je suis formel là-dessus et c'est vraiment le mot-clé que je me permets de porter à la connaissance donc, de l'opinion publique nationale et internationale. À la veille de la nouvelle année 2018, ni les champions nationaux ni le vainqueur de la Coupe du Mali ne sont connus. Une marche de soutien au comité en place prévue ce mardi 5 décembre a été dispersée par les forces de sécurité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.